Bonjour, bienvenue sur SR TV dans notre émission Levée de fonds. Les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous proposer leurs projets. Aujourd'hui, c'est Maxime Cavroal, le fondateur de Myotact, que nous accueillons. Myotact, c'est un dispositif médical qui améliore la qualité de vie post-AVC. Maxime, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de Myotact. Oui, bien sûr. Alors du coup, Myotact, on est une entreprise qui est issue de la recherche. On développe, comme vous l'avez dit, un dispositif médical qui est là pour améliorer la rééducation des personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres et plus précisément des personnes qui vont être amputées ou des personnes qui sont paralysées post-AVC. Très bien. Alors, deux mots, vous êtes trois en tout, donc deux mots sur vos parcours respectifs. Oui, alors effectivement, on est trois cofondateurs. Donc en fait, on a deux chercheurs et moi-même. On a un premier chercheur qui est Christophe Algan, qui est donc docteur en neurosciences cognitives et intégratives et qui s'occupe de la partie, on va dire, technique. Et on a un autre cofondateur qui est maître de conférence, président de la Société française de physiothérapie et qui s'occupe de la partie clinique. Et enfin, moi, ça fait 12 ans que je travaille dans la santé. J'ai eu l'occasion de participer à la création et au développement commercial de plusieurs startups dans le dispositif médical avant de cofonder Myotact et je m'occupe un peu plus de la partie business. Ouais. Alors, vous nous avez apporté donc un bracelet. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte de nouveau, de vertueux par rapport aux dispositifs déjà existants? Alors, tout à fait. Ce qu'on a développé, c'est donc un bracelet connecté qui va emporter des capteurs. Avec ces capteurs, on va pouvoir capter l'activité musculaire des patients paralysés ou amputés et transformer cette activité musculaire en mouvement. En fait, concrètement, on va pouvoir équiper le bracelet sur des personnes qui ont le bras paralysé. On va leur demander de penser à réaliser un geste. On va récupérer cette intention et ils vont réaliser ce geste de façon virtuelle sur un écran, sur un avatar. Deux choses, en termes de motivation, c'est énorme pour ces personnes parce qu'elles vont pouvoir comprendre qu'il y a des possibilités, qu'elles arrivent à bouger des choses à nouveau, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant dans notre dispositif, c'est qu'on va participer à maintenir la connexion entre le cerveau, les nerfs et les muscles. Et si on ne maintient pas cette connexion dès le départ et juste après l'accident, ces personnes-là n'ont aucune chance de récupérer 100% de leur capacité motrice. Et ça disparaît. Okay. Exactement. Alors, quels sont vos côté business model, quels sont vos clients à qui vous vendez donc ce dispositif et comment vous allez le distribuer, ce bracelet? Ouais, alors je vais commencer par vous expliquer Myotact en quelques mots. C'est 4 ans de travaux de recherche, de docteurs, de chercheurs, d'ingénieurs. C'est un brevet qui a été déposé en France, en Europe, aux États-Unis et en Chine. C'est une vingtaine de prototypes qui sont aujourd'hui utilisés dans des centres nationaux et internationaux. Aujourd'hui, on arrive dans une dernière phase pour fabriquer un dernier bracelet qui va respecter les normes et les standards européens et américains. Ça nécessite une AMM, c'est ça? Alors ça va nécessiter ce qu'on appelle un marquage CE dans le dispositif médical et le FDA approval aux États-Unis. Et donc ça demande encore du travail sur le dispositif pour le mettre aux normes. Et on va pouvoir le commercialiser d'ici début 2025 avec un objectif, c'est de le proposer sur tout le parcours de soins, de l'hôpital, quand vous sortez de votre accident, au centre de rééducation et jusqu'au domicile du patient. Ok. Alors, pour développer tout ça, donc, vous avez besoin d'argent. Combien comptez-vous lever et à quel usage ces fonds vont-ils vous être utiles? Alors, nous, on a eu la chance déjà d'avoir pu obtenir un peu plus d'1 million d'euros de financement, qu'on appelle du financement non dilutif, surtout de la subvention. Ça nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Et on vient d'entamer une levée de fonds à hauteur de 1 million d'euros au global, qui va nous permettre justement d'amener ce dispositif sur la commercialisation, d'avoir un début de traction commerciale et de pouvoir commencer des partenariats avec des centres en Europe et également aux États-Unis, qui est un très gros marché pour nous. D'accord. Donc c'est vous qui allez distribuer. Vous n'allez pas vendre votre brevet, votre invention, donc à une medtech qui est déjà implantée sur les circuits de distribution médicaux. Alors à très court terme, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de pousser notre projet, parce que c'est ça qui nous fait vibrer, le plus loin possible. Donc je ne peux pas vous dire qu'on ne sera pas racheté par une grosse structure dans quelques années. Vous voulez prendre de la valo avant de... Exactement. À court terme, nous on va s'occuper de la distribution, de la partie commerciale, market access, marketing, et on va continuer la recherche et développement pour essayer d'adresser d'autres types de patients, d'autres types de pathologies, parce qu'on est persuadé qu'avec notre bracelet, on va pouvoir avoir un effet sur toutes les personnes qui souffrent de pathologie des membres ou de pathologie motrice. Là, c'est membres supérieurs, vous ferez aussi les membres inférieurs? Alors, on fait les deux. On fait les membres supérieurs et les membres inférieurs. Je montre souvent le membre supérieur parce qu'à l'écran, c'est plus facile d'expliquer plutôt que de montrer ma jambe. Mais non, on va faire les deux membres, inférieurs et supérieurs. Exactement. Oui.
Parfait. La valo est de quel ordre? Alors nous, aujourd'hui, on est sur une valorisation de 3 millions d'euros. Pré-monnaie, D'accord. et on cherche à finaliser notre tour d'ici la fin de l'année D'accord. si des investisseurs potentiels veulent se manifester. Et bien justement, il y en a forcément sur Investisseur TV. Quel message vous avez à leur apporter justement? Alors, nous, on est, comme je vous disais, un projet qui est issu de la recherche, qui a été fait par des passionnés. C'est une technologie qui est ultra novatrice, qui a été brevetée, et en plus de tout ça, ce qu'on apporte, nous, c'est vraiment un impact sociétal important, parce que notre vocation, c'est d'aider des personnes en situation de handicap. Donc le message qu'on passe, c'est que si vous êtes comme moi, si vous êtes comme nous, et vous souhaitez améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap, c'est le moment de passer à l'action et d'investir chez Myotact. Bravo pour ce louable projet innovant et aussi social. Donc je pense que votre message sera entendu. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Maxime ou bien contacter la chaîne qui transmettra donc les coordonnées. Je souhaite de réussir cette levée de fonds et puis le succès pour votre dispositif, Myotact. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouveaux projets dans lesquels investir.